bienvenue sur la chaîne DevTips. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto PrestaShop. Je vais vous montrer comment gérer les modules. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer comment accéder à la page de configuration des modules et je vais vous montrer également comment modifier les modules. Donc quand vous êtes sur votre back-office, vous allez aller en haut dans Modules et Gestionnaire de modules. Ça va vous afficher une page où vous retrouverez tous les modules présents sur votre site internet. Vous allez pouvoir les rechercher juste ici. Alors en général, les modules sont en anglais, donc il faudra rechercher le nom du module que vous souhaitez en anglais. Donc si par exemple vous souhaitez rechercher un module quelconque, vous tapez le nom, donc là, bannière, je ne sais pas s'ils vont me l'avoir traduit, sinon, si bannière ne vient pas, vous cherchez banner. Donc bannière, non, on va tester banner. Et voilà, et juste ici, vous trouverez votre module banner. Donc d'ici, vous pouvez le modifier avec la petite flèche. Donc vous avez l'option, s'il n'est pas activé, vous pouvez l'activer, l'installer. Sinon moi le mien est déjà actif, donc vous voyez je peux désinstaller, désactiver et je peux le configurer également. Et je vais vous montrer un autre endroit où gérer vos modules. Donc lorsque vous êtes sur votre back-office PrestaShop, vous pouvez passer par Apparence, Thème logo, et ensuite vous allez sur Page de configuration. Et juste ici, vous retrouverez plusieurs accès aux principaux modules présents sur votre page d'accueil. Donc là, on peut retrouver par exemple la bannière comme je vous montrais tout à l'heure. Mais vous avez accès à beaucoup d'autres modules. Donc maintenant, je vais vous présenter comment modifier la page produit phare. Donc pour ceci, vous allez aller dans l'onglet produit en page d'accueil, vous allez faire dérouler, et là vous avez plusieurs modules disponibles, donc nous on va aller sur configurer produit phare. Donc quand vous arrivez ici, vous avez plusieurs critères à remplir, donc le nombre de produits affichés donc sur votre page d'accueil, personnellement j'ai choisi d'en mettre 4, c'est par défaut ils vous en proposent 8, moi je trouve que c'est mieux 4, mais c'est un choix personnel. Vous pouvez aussi afficher le nombre de catégories de produits. Et ensuite, vous choisissez si vous souhaitez que vos produits phares s'affichent aléatoirement ou pas. Moi, je préfère pas, mais vous pouvez. Et après chaque modification, bien sûr, vous enregistrez. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment désactiver le bloc si vous ne souhaitez pas l'afficher. Il vous suffit de cliquer sur la flèche juste à côté et de désactiver, désinstaller, ou de choisir si l'affichage sur mobile est différent. Là, je pourrais pas vous montrer ce à quoi ça ressemble sur mobile, mais juste ça fera une différence d'affichage entre l'ouverture du site internet sur un ordinateur et sur un téléphone portable. Donc vous sélectionnerez désactiver et ça le retirera tout simplement de votre page d'accueil. À présent, je vais vous montrer comment configurer votre module carrousel. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est un carrousel, je vais vous montrer sur ma boutique à quoi ça ressemble. Donc, le carrousel, ce sera les images qui défileront juste ici. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais retourner sur mon back-office. Et je vais vous montrer. Donc, on va aller dans Apparence, Thème logo. On va suivre le même chemin que tout à l'heure, en fait. Toujours le même chemin, page de configuration. Et juste ici, vous trouvez votre carrousel. Alors, vous pouvez cliquer directement ici, ou alors là, configurer. Ça sera la même chose. Donc là, on va faire configurer.
S'il n'est pas actif, il faudra cliquer sur la flèche et l'activer. Donc juste ici, vous rentrerez les images que vous souhaitez faire défiler dans votre carrousel. Donc là, j'en ai 3 par exemple. Vous les placerez dans l'ordre d'affichage sur votre site internet, et puis vous leur donnerez un nom. Celle-ci, je ne vais pas donner, mais là par exemple, j'ai mis son du corps, son visage. Et toujours, vous enregistrez. J'ai pas fait de modification, je n'ai pas besoin. Vous pouvez aussi sélectionner la vitesse à laquelle vos diapositives vont tourner. Moi j'ai laissé le paramétrage par défaut parce que je le trouve très bien, mais si vous trouvez que ça tourne trop vite ou pas assez, vous pouvez réduire ou augmenter le temps. Et ici vous avez d'autres paramètres. Est-ce que vous souhaitez que lorsque votre client sur votre site internet va passer sa souris devant, ça va arrêter l'image ou non? Donc là vous sélectionnez oui ça l'arrête, non, et répétez les images. Est-ce que à la fin du tour de toutes vos images du carrousel, cela se renouvelle ou non? C'est la même chose. Et toujours, vous enregistrez après chaque modification et vous pouvez retourner à la page précédente. Et donc, si vous souhaitez que votre carrousel ne soit plus visible sur votre site internet, toujours la même chose, la petite flèche ici, et vous gérez si c'est visible ou non. Là par exemple, vous voyez, sur l'autre, j'avais la possibilité de désactiver, pour les produits phares, de le désactiver sur le mobile. Cette fois-ci, il n'est pas actif et je peux l'activer. Le carrousel, étant donné que les dimensions ne sont pas pareilles sur un ordinateur et un téléphone, je vous déconseille de l'activer parce que ça va tout simplement pas bien rendre. Mais c'est possible, mais c'est pas très joli visuellement parlant. Et voilà, donc si vous souhaitez désactiver, vous pouvez juste ici. À présent, je vais vous montrer comment configurer votre menu principal. Donc nous allons faire le même chemin. Toujours apparence, thème logo et page de configuration. Et dans l'onglet menu, nous allons aller sur configurer. S'il n'est pas actif, il vous suffira de le configurer pour la première fois ou de l'activer. Juste ici, vous aurez les liens qui vous permettront de l'activer. Donc là, je vais faire configurer. Donc une fois arrivé ici, vous allez voir 2 zones. La première étant vos pages déjà disponibles sur votre menu principal dans l'ordre présenté. Donc elle s'affiche horizontalement. Et juste ici, vous retrouvez toutes les pages disponibles non présentes au premier abord sur votre menu principal. Bien sûr, au survol, par exemple maquillage, si on le descend, dans la catégorie maquillage, vous voyez en sous-catégorie, nous avons lèvres, teint, yeux. Donc au survol, ce sera visible, mais lorsque vous voyez la page d'accueil, seules ces catégories-là seront affichées. Donc maintenant, je vais vous montrer comment modifier les pages disponibles. Bon, c'est très simple. Par exemple, bûche de Noël, je n'en veux plus. Je vais la sélectionner et je vais faire tout simplement retirer. Et elle va se retrouver dans cette liste ici. Maintenant, je vais vous montrer comment faire l'inverse. Donc même processus, vous recherchez votre page. Donc là par exemple, je vais prendre Joli Cosmetics et je vais la sélectionner et l'ajouter. Pour modifier l'ordre de visibilité, vous sélectionnez la page que vous souhaitez déplacer et vous allez tout simplement cliquer sur un des 2 curseurs, monter ou descendre. Donc là par exemple, si je souhaite la mettre juste entre Black Friday et maquillage, juste à faire ça et j'enregistre. Et ça modifiera directement l'ordre sur votre menu principal. Et là, très simple, on va aller voir sur la boutique, voir ma boutique, et là vous retrouverez la page Joli Cosmetics,
juste ici, entre Black Friday et maquillage. Et comme je vous le disais, au survol de maquillage, par exemple, vous allez voir lèvres, teint, yeux. Pour celles qui ont des sous-catégories. Celles qui n'en ont pas, ça juste change de couleur votre catégorie au survol. Donc à présent, je vais vous montrer comment configurer votre module bloc texte. Donc on va se retrouver au même endroit que pour les précédents modules. Donc pour rappel, apparence, thème logo, page de configuration. Et juste ici, vous allez sélectionner donc bloc texte. Donc c'est celui-ci, sinon vous l'avez écrit juste ici. Vous cliquez et vous faites toujours configurer. Donc juste ici, vous allez pouvoir écrire un message peut-être de bienvenue ou la présentation de votre entreprise. Tout dépend de ce que vous souhaitez mettre en avant sur votre site internet. Donc moi par exemple, j'avais fait une présentation de la marque du site internet, mais vous pouvez mettre ce que vous souhaitez. Donc vous remplissez le texte et bien sûr, vous l'enregistrez et sera dès à présent visible sur votre site internet. Si je fais voir ma boutique, mon bloc texte est présent juste ici. Maintenant, si vous souhaitez le désactiver, c'est le même fonctionnement que pour tous les modules. Donc vous allez aller sur bloc texte et petite flèche, désactiver tout simplement. Et il sera plus visible sur votre site internet. À présent, je vais vous montrer comment configurer votre module réassurance. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous montrer. Donc, on va aller sur ma boutique et on va cliquer sur un produit au hasard. Donc, réassurance, ce sera ici les politiques disponibles, visibles sur vos produits. C'est un module très simple à installer. Je vais vous montrer. Donc lorsque vous êtes sur votre back-office, vous allez aller dans, cette fois-ci non pas apparence, mais dans module, et vous allez sélectionner gestionnaire de module. Dans la barre de recherche, vous allez taper et il vous le proposera automatiquement. Donc juste ici, vous allez pouvoir le configurer ou le désactiver si besoin en cliquant. Toujours le même fonctionnement. Donc cette fois-ci, je vais vous montrer comment le configurer. Donc déjà, vous choisissez quelle ligne vous souhaitez activer. Donc moi j'ai mis police de sécurité, politique de livraison et politique de retour. Donc juste ici, vous avez une petite recommandation. Il vous recommande 3 blocs maximum, mais vous pouvez toujours en rajouter avec le petit plus, juste ici. Donc ici, vous choisissez une icône. Alors, il y a déjà des icônes fournies, donc vous pouvez choisir. Sinon, si ces icônes ne vous conviennent pas, il y a des images que vous pouvez importer. Donc vous pouvez créer votre propre design et l'importer sur votre site internet. Donc nous, comme exemple, on va faire la politique de règlement. Donc on va prendre une carte bancaire au hasard. Donc vous avez le choix de mettre votre propre design juste ici. Ici, on va mettre... voilà, c'est voilà, très simple. Hein. Ici, vous mettez une description. Et ensuite, vous pouvez choisir s'il y a une redirection ou pas. Donc le mieux, c'est d'en mettre une. Donc on peut mettre un URL du site internet. Et là, vous copierez et collerez l'URL de la page que vous souhaitez relier en fait. Donc ici, je colle l'URL que je souhaite relier et j'enregistre ma page. Donc ici, vous retrouverez tous les blocs que vous aurez ajoutés à ce module. Et donc ici, on va choisir de l'activer. Et quand je vais aller voir ma boutique, je vais sélectionner un produit. Et donc juste ici, vous retrouverez vos blocs disponibles. Donc vous retrouverez le titre ainsi que la description. La description n'est pas obligatoire étant donné que vous avez fait un lien cliquable
qui redirige vers une autre page. Cette page n'est pas remplie, mais c'est un exemple. Vous n'êtes pas obligé de mettre une description derrière si vous pouvez le rediriger votre bloc. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment configurer les liens vers vos réseaux sociaux. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, quand vous êtes sur votre page d'accueil, lorsque vous allez descendre, juste ici, vous retrouverez vos réseaux sociaux disponibles. Et si vous avez bien renseigné les liens derrière les réseaux sociaux affichés, lorsque vous cliquerez, ça vous renverra à la page. Donc, je vais vous montrer comment on fait ça. Donc lorsque vous êtes sur votre back-office, nous allons reprendre le même chemin que nous avons fait précédemment. Donc apparence, thème logo, page de configuration. Et ensuite vous allez descendre et juste ici vous allez voir l'onglet newsletter réseaux sociaux. Et donc vous allez configurer lien de suivi sur les réseaux sociaux. Et juste ici, très simple, vous allez copier-coller l'URL de votre profil sur le réseau social souhaité. Donc moi, étant donné que je n'ai pas de page reliée, j'ai mis le lien de la page d'accueil du réseau social, mais mettez bien sûr votre profil. Donc moi j'ai renseigné Facebook, YouTube, Pinterest, Instagram, etc. Et une fois que vous avez copié-collé tous vos liens, vous enregistrez et ce sera donc présent sur votre site, donc comme je vous l'ai montré. Et donc une fois que vous aurez renseigné et mis les liens de tous vos réseaux sociaux, il vous suffira de cliquer. Donc là par exemple Pinterest, on clique et on est redirigé. Donc là, moi sur la page accueil, mais vu que vous aurez mis votre profil, on verra votre profil en cliquant. Donc ils ont directement accès à vos réseaux sociaux. À présent, je vais vous montrer comment configurer le module commentaire produit. Donc on va faire le même chemin. Apparence, thème logo, page de configuration. Mais cette fois-ci, on ne va pas rester sur le petit onglet Home Page. On va aller sur Product Page, donc page produit. Et on va aller sur Détail produit, ici. Donc on va retrouver réassurance qu'on a fait précédemment, le bouton de partage également, et commentaire produit. Donc toujours la même chose, on va le configurer. Et juste ici, vous renseignez les paramètres que vous souhaitez tout simplement. Donc ici, vous allez avoir tous les avis doivent être validés par un employé. Donc tous ceux qui vont être bien sûr visibles sur votre produit, oui ou non. Autoriser les avis des visiteurs qui n'ont pas de compte client, de même oui ou non. Autoriser les votes positifs négatifs sur les avis. Anonymiser le nom de famille de l'utilisateur également. Et le temps minimum entre deux avis d'un même utilisateur. Et le nombre de commentaires par page. Bon, ça c'est plus pour de la lisibilité. Tout ça, ça va être plus pour configurer et modérer les avis qu'on va laisser sur vos pages produits. Donc une fois que vous avez renseigné tous vos caractères, toujours vous enregistrez. Et voilà. Et enfin, je vais vous montrer comment configurer le dernier module aujourd'hui. Donc ce sera le module chèque. Donc pour ça, on va aller dans module, gestionnaire de modules, et dans la barre de recherche, vous allez taper chèque en anglais. Entrée. Donc ici, vous en avez plusieurs modules contenant le mot chèque ou ayant un rapport avec. Donc nous, on va s'intéresser au module paiement par chèque. Donc là, moi, il me demande de le mettre à jour. Donc voilà, mis à jour, vous pouvez le configurer parce que moi j'avais déjà installé. Mais si vous ne l'avez pas fait, vous aurez juste à le configurer directement.
Et donc une fois arrivé sur cette page, vous aurez tout simplement à remplir les coordonnées de votre client qui aura décidé de régler par chèque, donc le nom du bénéficiaire et l'adresse à laquelle le chèque a été envoyé. Et vous enregistrez tout simplement. Si vous souhaitez désactiver ce module, vous retournez en arrière. Donc lorsque vous vous retrouvez sur cette page, donc le module chèque, petite flèche toujours, et désinstaller ou désactiver. Et c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez besoin de plus de tutos PrestaShop ou WordPress, n'hésitez pas à consulter notre chaîne YouTube et à vous abonner. À bientôt!